parle d'une légende. Ce n'est pas vraiment une histoire avec des soubassements. On nous parle d'une légende. La légende du roi Claude II qui avait interdit à ce que les hommes se marient parce qu'ils devaient partir à la guerre. Alors, il y avait un prêtre moine qu'on appelait roi Claude, plutôt le prêtre, on l'appelait Valentin de Terne ou Valentin de Rome. C'est celui-là qui a commencé à marier les jeunes gens en cachette. Alors, lorsque le roi Claude II avait appris que ce dernier était en relation avec sa fille Julia, c'est comme ça qu'il avait décidé de les faire décapiter. Il avait décidé de faire décapiter ces rois, ces prêtres moines. Et c'est comme ça qu'à partir de là, et d'ailleurs si vous remontez plus loin, on liait cette journée-là à la fête des amoureux. Et selon certaines sources, on pensait que c'est ces jours-là que les oiseaux s'accouplaient. Donc ça n'a rien à voir avec nous les Africains. Mais seulement qu'avec la mondialisation, on a tout importé. On a pris la religion, on a pris la Saint-Valentin et du coup, on se retrouve dans ça. Mais sinon, la place de l'Africain n'est pas dans la Saint-Valentin. Je suis désolée de le dire. La Saint-Valentin est une fête des amoureux ou une fête qu'on reconnaît aux amoureux qui est née au XIVe siècle avec une historique qui se dit, qui se raconte, une vieille histoire dans laquelle que je ne vais pas rappeler, une histoire d'un martyr amoureux et voilà qui on a accordé ce nom qui est devenu Saint Valentin et qui est reconnu désormais dans plusieurs pays comme héros ou alors auteur de cette célébration de la fête des amoureux. On célèbre l'amour. En tout cas, quand vous aimez une personne, chaque jour, vous devez célébrer l'amour avec cette personne. Pourquoi elle devient spéciale un jour comme le 14 février? C'est un jour international qui célèbre l'amour parce que ça vient d'une histoire qui a célébré l'amour auparavant. C'était un prêtre romain qui s'appelait le prêtre Saint Valentin qui célébrait l'amour en cachette parce qu'à l'époque, l'empereur avait refusé que les hommes puissent se marier, mais plutôt qu'ils aillent à la bataille pour faire l'armée. Alors le prêtre Saint Valentin, lui, il célébrait l'amour en cachette. Et c'est comme ça que lorsqu'il a été mis en prison, il a écrit une lettre où il a expliqué les raisons pour lesquelles il organisait des mariages en cachette. Et à sa mort, cette histoire a été rendue publique et alors en l'honneur de ce prêtre, le 14 février, le jour de sa mort, a été considéré comme la journée qui célèbre l'amour. La Saint-Valentin, en fait, à l'origine, c'était une fête païenne où il y a eu beaucoup de désordre. C'est là que vers le haut Moyen-Âge, l'Église catholique l'a repris sous ses ailes et ça a eu la connotation là où c'était une fête où les amoureux s'écrivent des lettres, des mots doux, s'échangent certains cadeaux. C'est vraiment vers le XIVe siècle où là maintenant ça devient une fête des amoureux. Ça porte le nom d'un martyr qui s'appelait Valentinus de Rome. C'est lui en fait qui en est l'initiateur. Dans ce temps-là, en fait, il y avait un empereur qui l'avait fait emprisonner puis décapiter parce qu'il avait interdit les mariages, mais lui continuait à marier des personnes derrière son dos. Et il entretenait en fait une relation avec une certaine Julia. Quand il a été décapité, la légende dit qu'il a été décapité le 14 février. Et il avait signé Ton Valentin. Donc c'est comme ça en fait qu'on a gardé la coutume pour dire que c'est une fête des amoureux. Ouais. Les fiancés et mariés, logiquement, ça devrait être ça. Mais la réalité aussi opposée, c'est que ce sont des jeunes copains, des jeunes amoureux, ce qui n'est pas toujours mal. Mais le couac, ce sont les ayants droit, je veux dire ici les mariés qui ont
qui se sont relâchés et qui ne trouvent pas intérêt à célébrer un tel moment. Permettez-moi de dire que dans la culture congolaise, il y a beaucoup d'hypocrisie, surtout concernant l'amour. Il y a vraiment énormément d'hypocrisie. Je donne par exemple l'exemple. C'est vraiment, chez nous, c'est rare d'accepter une jeune femme qui est en âge de se marier et d'aimer être en copinage. Mais même dans nos familles, avant d'arriver au mariage, on est d'abord en copinage. Donc pour moi, si je me base sur ça, même ceux qui sont en copinage ont le droit de fêter la Saint-Valentin à leur manière, avec des limites. Toute personne qui est en couple, même les amis peuvent la fêter, voilà. Donc toute personne qui est en couple. D'après notre culture, d'abord nous ne sommes pas concernés dans ça. Donc nous ne sommes pas dans la Saint-Valentin. Alors comme on a importé, on a copié et du coup on s'est collé la Saint-Valentin. On ne sait pas qui fête la Saint-Valentin. On ne sait pas. Moi je ne sais pas qui fête la Saint-Valentin. Parce qu'actuellement on voit les mariés, les célibataires et même je vais ajouter une autre catégorie de personnes, les maribataires. Il faut les appeler ainsi. Ils sont à la fois mariés et célibataires. Voyez un peu. Et aussi, donc, je ne sais pas qui célèbre la Saint-Valentin. En tout cas, moi, je ne sais pas qui célèbre. Hein? Je ne sais pas. Ça doit être spécifique à chacun. Il y a des gens qui... Ça doit être un truc spécial. Comme c'est un jour spécial, chacun doit le fêter de sa manière, selon son amoureux. Faire des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire. C'est pas chaque jour que vous offrez des fleurs à votre femme ou des chocolats à votre copain. Donc c'est l'occasion vraiment de faire plaisir à son amoureux différemment. Tout dépend après. Il y a des personnes qui vont recevoir des bouquets en plein travail et dans la soirée ça va être un resto ou cinéma. Si ça tombe en semaine, comme tout le monde travaille, ça peut être les week-ends. On s'organise voilà, une journée juste entre amoureux. C'est un peu ça, c'est juste pour marquer en fait qu'on s'aime. Par des expressions ou une expression amoureuse, ça dépend, ce n'est plus un secret. Chaque être humain, qu'il soit femme ou homme, a une façon d'exprimer son amour, et tout comme une façon de le manifester. Alors, il y en a qui se sentent aimés par des présents, d'autres c'est par la présence de moments rares partagés avec l'élu du cœur. Et je trouve que ceux qui sont de service, ceux qui sont employés ou entrepreneurs devraient consacrer de leur temps, un moment important à leur élu. Ceux qui savent, ceux qui reconnaissent en leur élu une appréciation par des présents, devraient donc leur faire de cadeaux. Et il y a une variété de cadeaux à s'offrir qui résume l'expression de l'amour. À notre époque, il y avait des amoureux, je pense. Mais on n'a pas célébré la Saint-Valentin, on ne la connaissait même pas. C'est la mondialisation qui a fait que cette fête soit beaucoup plus célébrée. Et avec l'histoire de réseaux sociaux, avec la mondialisation, on copie, on prend tout. On se retrouve dans la Saint-Valentin pensant que c'est ça la réalité. Ce que nous voyons dans le film, c'est la mise en scène. Et puis ce n'est même pas notre culture, ce n'est même pas notre histoire. C'est l'histoire des Occidentaux. C'est l'histoire des Occidentaux et nous, on se l'approprie, on pense que c'est ça notre vie. Moi, je pense que la Saint-Valentin, c'est quelque chose que l'on doit prendre avec beaucoup de pincettes. Avec beaucoup de pincettes, moi je conseille comme ça. Mais bon, si quelqu'un veut fêter la Saint-Valentin, il est libre. Mais moi je conseille, moi je ne fête pas la Saint-Valentin, moi je vis la Saint-Valentin tous les jours. Ceux qui sont contre la Saint-Valentin, je pourrais leur dire qu'il faut aussi être contre toutes les autres fêtes, même contre votre anniversaire alors. Parce que franchement, moi je me dis, tant que ça ne fait pas du mal aux autres, pourquoi pas? Laissons les gens être heureux. C'est ça en fait le problème même dans la société. On veut trop stigmatiser en fait. Alors que tant que ça ne fait pas du mal aux autres, tant que les autres peuvent en profiter, pourquoi pas?